Quand je suis arrivé aujourd'hui au meeting, j'étais très rassuré parce que j'ai trouvé une très grande mobilisation. Une très grande mobilisation, je dirais même une impressionnante mobilisation. Ça m'a beaucoup rassuré parce qu'il faut dire la vérité, au début j'avais peur parce qu'il y avait beaucoup de divisions. Mais apparemment ils ont réussi à aller au-delà de ces divisions pour se concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire comment faire pour gagner au soir du 31 juillet, pour conforter le président de la République, pour l'aider à pouvoir mettre en œuvre le plan émergent du Sénégal. Je pourrais dire que globalement, je suis très satisfaite. Donc la mobilisation a été là, la détermination. On a vu que la section de Bordeaux s'est redynamisée, ainsi que tout le comité électoral de Benno Bokk Yakaar. Donc les Sénégalais de Bordeaux ont répondu présents à ce grand meeting. Les Sénégalais de Bordeaux nous ont redonné leur confiance. Et les Sénégalais de Bordeaux ont su, en tout cas aujourd'hui, à travers leur mobilisation et à travers leur présence, on peut être rassuré que les Sénégalais de Bordeaux savent là où est l'intérêt des Sénégalais de la diaspora. Nous avons été envoyés dans cette juridiction pour redynamiser le parti, pour massifier le parti dans cette juridiction. Donc le président nous a donné des responsabilités énormes et il nous a aussi sommé d'être au service des Sénégalais, d'être à l'écoute des Sénégalais, d'essayer tant que faire se peut de les satisfaire. Donc comme je l'ai dit tantôt dans mon discours, une seule personne ne peut rien faire, c'est ensemble que nous pouvons gagner. Certes, nous avons traversé des moments très difficiles, nous avons traversé des zones de turbulence, hein, mais c'est inhérent à la vie politique, c'est inhérent à la politique, mais le plus important c'est qu'aujourd'hui nous sommes unis comme un seul homme ou comme une seule femme, je pourrais dire, pour redonner une victoire au président Macky Sall, comme le veut bien notre slogan Ndam Rek, pour une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. J'étais contente de retrouver mes compagnons de route, hein, comme je dirais, qui sont venus de Paris. J'étais contente du fait que pendant 2 ans et demi, j'ai essayé de remettre les choses en place. C'est ce qui n'était pas évident parce que tout le monde sait que c'est très difficile de pouvoir faire de la politique dans une juridiction où on va dire, je venais de débarquer, où il y avait déjà des responsables politiques bien implantés. Il fallait manager, et il fallait des fois jouer avec la sensibilité des uns et des autres, pouvoir composer avec eux alors que chacun a son caractère. Ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été du tout facile. Donc, mais avec l'arrivée du nouveau consul général Abdourahmane Koïta, qui me soutient énormément et qui me conseille énormément en toute sincérité, qui est un homme de l'ombre, mais qui est là également pour le parti, qui est là également au-delà de ses responsabilités politiques, hein, de ses responsabilités, je dirais, comme consul général, qui nous conseille quand même, qui est un grand frère et qui m'aide beaucoup dans mes activités politiques. L'Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yakaar ont mis la main à la poche et n'ont ménagé aucun effort, tant au niveau de la cuisine, tant au niveau de l'organisation, tant au niveau de tout ce qui est logistique, hein. Les gens se sont partagés un peu les frais, je pourrais dire. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons pu réussir cette bonne mobilisation parce que tout le monde a mis la main à la pâte, je pourrais dire. Abdoulaye Bibi Baldé, c'est en fait un frère, c'est un ami et en même temps c'est un modèle. En tant qu'universitaire, jeune universitaire, ça a toujours été un modèle. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, je suis ce qu'il fait m'intéresse et je le soutiens dans tous les coins et tous les jours. Et il sait que je suis en soutien sans faille, c'est pour ça qu'il m'a demandé de le représenter et j'espère avoir été à la hauteur. En tout cas, j'ai parlé à la population coldoise, au Fouladou, je leur ai dit que Bibi c'est votre fils, il compte sur votre soutien et j'espère qu'au soir du 30 juillet, on sera tous contents d'avoir gagné ces élections. Que vous avez vu aujourd'hui, c'est la région de la Casamance, parce que c'est la région de la Casamance également qui a été mise en valeur à travers le parrain qui est le maire de Kolda, qui est de cette région, hein, M. Bibi Baldé, que nous remercions également, qui n'arrête pas de nous soutenir de par ses conseils. Il n'est pas sur le territoire bordelais, mais en tout cas, il appelle les gens, il les conseille, il les incite à rester unis comme un seul homme. Cette excellente initiative au début, qui a été concrétisé par le vote référendaire et qui montre à suffisance la considération que son Excellence, Monsieur le Président de la République,
accorde à la diaspora. Cette diaspora courageuse, cette diaspora qui travaille, cette diaspora qui envoie, je dirais par jour, plus de 2 milliards de francs CFA au Sénégal. Cette diaspora qui investit, cette diaspora qui contribue au développement de nos chers pays. Aujourd'hui, elle a la possibilité d'élire ses propres députés. Ici en France, et au-delà de la France, dans notre département de l'Europe de l'Ouest, du Nord et du Centre, nous, membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous nous sommes organisés en comités électoraux par pays. En France, nous avons un directoire de campagne dont l'honneur de co-présider avec le camarade Cheikh Agne, avec Mme Baké et M. Fati. C'est vrai, c'est lourd, c'est vrai, c'est pas facile, c'est vrai aussi, c'est exaltant. C'est exaltant parce que nous avons un bilan. C'est exaltant parce que nous sommes organisés. C'est exaltant parce que nous avons des candidats qui ont un parcours, des candidats qui ont un profil, des candidats également qui sont respectables parce qu'ils connaissent, parce qu'ils comprennent les aspirations légitimes de la diaspora. Donc, nous sommes, parce que nous mesurons les enjeux, parce que depuis que nous avons commencé la campagne, nous disons à nos compatriotes croire en l'expérience et agir pour l'émergence. Par où nous sommes passés, comme ce que nous avons vu aujourd'hui à Bordeaux, ce sont des compatriotes mobilisés, engagés, qui nous disent ici, Nyokomom, ici, c'est notre bastion. Et nous attendons, comme nous l'avons fait de par le passé, depuis 2012, pour montrer une fois de plus que nous sommes largement majoritaires en France, que le président de la République est largement majoritaire ici en France et qu'il est aimé, et parce qu'ils suivent quotidiennement les actions de son gouvernement, mais aussi ils sont au courant des grands projets qui sont en train d'être réalisés au Sénégal. Et ces compatriotes avertis nous disent qu'ils vont voter et voter massivement parce que l'enjeu de cette élection, au-delà même des candidats, c'est la stabilité de notre cher pays. L'enjeu de cette élection, c'est la continuation du plan Sénégal émergent. L'enjeu de cette élection, c'est donner à son Excellence, Monsieur le Président de la République et à son gouvernement les moyens, je dis bien, de continuer à développer ce pays, de continuer à bâtir ce pays dans tous les domaines. Je s'en suis persuadé parce que d'abord, je l'ai dit dans mon discours, ce qui m'a rassuré, c'est que maintenant, désormais, les députés qui vont nous représenter, on les connaît. On sait de quoi ils sont capables parce qu'ils sont à côté de nous, ils ont été de tous les bagarres, ils ont relevé les défis avec nous, donc ils connaissent nos préoccupations. J'ose donc espérer qu'une fois à l'Assemblée nationale, ils sauront mettre en œuvre, en tout cas présenter les doléances, les préoccupations de la diaspora. J'en ai donné une, passer par exemple la durée de vie des véhicules importables au Sénégal de 8 à 10 ans. Ça c'est une préoccupation cruciale parce qu'il y en a aujourd'hui qui ne peuvent pas envoyer des véhicules parce qu'un véhicule qui a moins de 8 ans est cher. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc ça c'est par exemple une demande de la diaspora qui sera certainement prise en compte par le président de la République. Alors moi c'est ce que j'attends des députés des Sénégalais de la diaspora. Je ne veux pas que ce soit des députés qui aillent à l'Assemblée nationale juste pour applaudir. Non, nous voulons des députés qui sauront nous représenter dignement. Nous voulons des députés qui connaissent les problématiques que les Sénégalais de la diaspora rencontrent. Nous voulons des députés qui peuvent être force de proposition et source de proposition pour améliorer les conditions des Sénégalais de l'extérieur qui aujourd'hui est la première force financière extérieure du Sénégal parce que nous ramenons au pays chaque année plus de 900 milliards de francs CFA. C'est ce qui est plus que l'aide publique au développement. Donc nous sommes une force de proposition, c'est nous qui construisons les mosquées, c'est nous qui payons quand nos enfants sont malades. Chaque Sénégalais de la diaspora, en l'occurrence je peux dire qu'il est un député parce que chaque Sénégalais de la diaspora a au minimum 15 personnes derrière lui au Sénégal.
Donc aujourd'hui, nous voulons des députés qui soient à l'image des Sénégalais de la diaspora, qui sont des battants, des combattants, des travailleurs et non pas des bagarreurs, certes pour défendre nos droits, mais pas des bagarreurs qui se battent au sein de l'Assemblée nationale entre eux. Je connais ceux qui ont été choisis dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar. En tant que coordinateur de section, je les connais parce que j'ai travaillé avec eux, notamment avec le camarade Demba Sow, que je connais très bien, qui est resté longtemps à la tête de la coalition, longtemps à la tête de la DSE, qui a fait un travail énorme, parce que ce n'était pas facile, il faut le dire. Donc on les connaît, on connaît leur qualité. Donc c'est pour cela que nous partons confiants aux élections, parce que nous savons que ceux qui nous choisissons pourront nous représenter dignement. Après c'est vrai, vous dites, aujourd'hui par exemple à Bordeaux, on voit des personnes arriver dire que votez pour nous, on va vous représenter. Sauf que ces gens-là, on ne les connaît pas. Ils ne viennent qu'en contexte d'élection. Ce qui est différent des candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce qu'on les connaît. Ils sont déjà venus à Bordeaux, ils sont revenus, ils connaissent nos préoccupations. Donc pour toutes ces raisons-là, nous pensons qu'ils pourront relever le défi avec une certaine hauteur. Et surtout, ils pourront relever le défi parce qu'ils le savent pourquoi ils partent là-bas. Ils connaissent nos préoccupations. Ils ont vécu pour la plupart une vingtaine d'années en France. Donc c'est des gens de la diaspora eux-mêmes qui pourront nous aider à relever le défi. Nos exigences, c'est dire, oui, nous allons vous élire et de belle manière. Par contre, nous, responsables de la paix, nous, membres de Benno Bokk Yakaar, nous voulons que nos députés continuent, ou bien soient même à l'écoute des préoccupations légitimes. Des députés qui vont aller au Sénégal siéger, mais qui vont revenir de temps en autre au niveau de la diaspora pour rendre compte, pour le dire, nous sommes battus pour telle ou telle requête, nous sommes battus pour telle ou telle préoccupation. Aujourd'hui, voilà le résultat. Aujourd'hui, dans le domaine de l'habitat, il y a des choses à faire. Dans la sécurisation des investissements, il y a des choses à faire. À travers les groupes d'amitié entre la France et le Sénégal, il y a énormément de choses à faire. Et toutes ces choses-là vont contribuer à, d'une manière ou d'une autre, à apporter beaucoup de bonheur, beaucoup, je dirais, de bien-être même à nos compatriotes ici, mais aussi de l'autre côté. Quand on prend la question des étudiants, effectivement, nos députés peuvent être des porte-parole, peuvent être nos avocats à travers ces groupes d'amitié pour influencer de telle sorte que la question du logement, qui est difficile pour nos étudiants, puisse au moins connaître enfin une solution à travers des conventions que nous allons signer par exemple avec le CNUS, comme cela existait il y a une vingtaine ou il y a une quinzaine d'années. Ces députés aussi peuvent effectivement être des relais, être des avocats auprès des entreprises françaises, par exemple, qui vont au Sénégal, qui sont installées au Sénégal et qui peuvent accueillir des stagiaires sénégalais ici en France, mais aussi au Sénégal. Ces députés aussi peuvent prendre des revendications légitimes, même si beaucoup de choses ont été faites sur la question des retraites, avec l'augmentation à 40% de ce taux, ils peuvent effectivement élargir le nombre d'enfants qui aujourd'hui est de 4, mais que le gouvernement est en train de travailler pour le porter peut-être à 6, à 8, ainsi de suite. Donc vous voyez, il y a beaucoup de champs, comme aussi à côté de nos immigrés qui souvent sont à la retraite, mais qui sont obligés de venir tous les 6 mois, sous peine de perdre quand même cette indemnité de retraite qui reçoivent mensuellement et qui est le fruit d'un dur labeur, qui est le fruit d'une vingtaine, d'une trentaine d'années de dur labeur ici en France. La question des passeports aujourd'hui ne se pose plus. Le Sénégalais arrive à avoir son passeport en 24 heures. Le Sénégalais arrive aujourd'hui à déposer sa carte nationale d'identité sénégalaise dans notre passeport. Le Sénégalais arrive aujourd'hui à transcrire ses enfants avec un accueil chaleureux au niveau de nos consulats. Au niveau de l'ambassade, il y a des permanences qui sont ouvertes. Et tout cela est fait pour que les compatriotes se sentent que l'administration est à leur côté, qu'ils se sentent qu'ils sont secourus, qu'ils sont assistés en cas de besoin. Et naturellement, avec ce travail, avec ce bilan et avec cette compréhension des enjeux, nous osons dire que nos députés
sont mieux placés, sont mieux outillés que n'importe quel investi pour défendre la diaspora dans tous les domaines, à tous les niveaux.